Please be seated. Yes, Mr. Karic, please continue. Hvala, dobro jutro, ekscelencije, dobro jutro svima. Vous pouvez poursuivre, Monsieur Karadzic. Merci, bonjour, Madame et Messieurs les juges, bonjour à tous. Pour ma défense, je me sens handicapé après la plaidoirie de Maître Robinson. Je pense que j'apparaîtrai encore davantage comme un abatteur, mais je vais en tout cas vous présenter les faits et j'espère que vous comprendrez la forme défaillante. Je voulais revenir au propos de l'accusation dans son mémoire en clôture au sujet des faits de Sarajevo. Le procureur base son argumentaire sur la théorie sur laquelle existait une politique de la terreur à Sarajevo pour intimider les citoyens. Et il tire ses conclusions d'une série de sources diverses venant de plusieurs contextes et de plusieurs initiés. La première, les observateurs internationaux, les journalistes, les membres de la FORPRONU et membres d'autres organisations. L'autre source, ce sont les enquêtes ont été patentes et ces trois sources globalement contestaient l'existence même d'unités de l'armée de la Bosnie-Herzégovine, l'existence d'armements lourds du premier corps de l'armée de la BH dans la ville elle-même et la force et les effectifs de ces forces représentant l'armée de la BH qui avait 80 000 combattants, dont à peu près 40 ou 50 000, 12 divisions se trouvaient toujours dans la ville, le reste à l'extérieur, et considérait cela comme quelque chose de négligeable. Et c'est cela qu'a utilisé le procureur pour donner l'impression qu'il n'y avait pas de guerre, comme s'il n'y avait pas d'armée là-bas, comme si la guerre n'avait pas été déclarée contre les Serbes et comme si les Serbes venaient de quelque part pour assiéger Sarajevo avec des forces qui n'avaient rien à voir avec Sarajevo. Alors que il était plus simple de se rendre compte que tel n'était pas le cas et que les habitants de Sarajevo gardaient leur propre quartier et que les Serbes n'avaient pas pour ambition de conquérir la section musulmane de la ville, alors que les musulmans avaient pour ambition précisément de prendre la partie serbe de la ville. Et lorsque l'on lit ou lorsque l'on écoute ce que reproche aux Serbes le procureur en ce qui concerne leur comportement à Sarajevo, eh bien, on a l'impression qu'on est confronté à
une sorte d'argumentaire idéologique, politique. Honte à vous, vous tiriez et vous fouliez aux pieds les lois de la guerre, les droits légitimes des peuples. Et cela crée l'impression que tout était unilatéral, que rien n'était justifié, que tout était sans motivation. Les observateurs internationaux ont prononcé des propos qui ont été rapportés par le procureur. Et ont parlé d'informations stratégiques et confidentielles des Serbes dont ils ne disposaient absolument pas, puisqu'ils n'étaient pas du tout proches des centres de décision de l'armée de la Republika Srpska ou des organes de pouvoir de la Republika Srpska. Ils n'étaient pas présents et ne connaissaient pas ne savaient pas ce qui se passait, mais ont tiré des conclusions superficielles sur la base d'une série d'observations superficielles du front à Sarajevo, une vue limitée qui était déformée. Et donc ils ont pris leurs conclusions depuis leurs abris et depuis leurs positions, recevant des informations de leurs interprètes musulmans et d'autres manières. Et ils ne voyaient pas en général les armements lourds à Sarajevo. Tout ce qu'ils faisaient, c'est simplement enregistrer et ils n'avaient jamais enregistré les milliers d'obus que tirait l'armée de BH depuis la ville, visant les quartiers serbes de la ville. Ils observent tout ce qui se passait d'une colline à l'autre dans la vallée de Sarajevo, et c'était des tirs serbes. Mais il faut savoir qu'il n'y avait pas un seul soldat serbe sans qu'il y ait en face un soldat croate musulman. Tout ce qui venait des collines était tiré par les Serbes. Même si il y a toute une série de reliefs qui étaient occupés par l'armée de la BH et les Serbes étaient plus loin. Et tout simplement, les observateurs internationaux se comptaient d'observer les tirs serbes qu'ils interprétaient à leur guise. Un des témoin a dit c'était vraiment des tirs indiscriminés parce que ce n'était pas des tirs concentrés, c'était un deux obus. Un autre témoin a dit je sais que le but était de terroriser parce que les tirs étaient concentrés. Mais nous avons des rapports quotidiens, deux par jour, qui viennent du corps de Sarajevo Romagna et de son état-major, qui sont des documents codés. Et on ne peut pas dire que cet état-major mentirait, oserait mentir à l'état-major principal. Et on ne peut pas dire que le contenu de ces rapports puisse servir de propagande. La question des tirs de riposte. Vous avez la liste des munitions dans les rapports du SRK. Et cela mène à une seule conclusion possible, à savoir que le corps de Sarajevo Romagna s'est comporté de manière maximalement responsable tout en respectant les limites de sa pérennité et bien souvent ce corps s'abstenait de riposter. Ici, nous avons entendu qu'il y avait une contradiction dans les témoignages et documents afférents au général Milosevic. Il aurait prétendument dit
qu'il s'agissait d'éléments non contrôlés et que c'était sans doute le CERCA. Si c'était des éléments incontrôlés, ce n'aurait pas pu être ce corps de Sarajevo-Romagna. C'était tout simplement autre chose. Et donc, les observateurs internationaux n'ont jamais connu la disposition des différentes forces à Sarajevo, ainsi que leurs forces et leurs effectifs respectifs, leur puissance de feu. Ils n'ont jamais compté les obus qui sont tombés sur le territoire serbe. Ils n'ont jamais vu qui avait ouvert le feu. Mais en fait, il le fait. Et Harland dit qu'à un certain moment, les musulmans ont violé le cessez-le-feu à 318 reprises. Si on posait la question à quelqu'un, comme à M. Doilo, de savoir s'il savait, s'il ne connaissait pas la position, comment faut-il savoir qui avait ouvert le feu, il répondait je ne sais pas, ce n'était pas mon obligation de savoir. De savoir où étaient les différentes armées, parce que son rôle était différent. C'était un rôle de nature diplomatique. À ce moment-là, si tel était son rôle, il ne fallait pas lui poser de questions au sujet de ces aspects. Il aurait fallu poser la question à quelqu'un d'autre, en réalité. Je vais à présent brièvement parler des enquêteurs de la police musulmane ou musulmans en tant que deuxième source d'informations de documents pour la présentation des moyens de l'accusation. En ce qui concerne le volet Sarajevo, en plus de leur manque d'informations au sujet de la force et la disposition du premier corps de leur première armée, au cours de l'enquête, ils font preuve d'un manque d'objectivité, de professionnalisme totaux dans leur travail lorsqu'ils ont mené des enquêtes au sujet de faits sur place. Les témoins se soustrayaient à des questions directes, l'excuse et le prétexte étant que cela ne relevait pas de leur mandat. Les preuves ont été déformées, une carte a été présentée à l'envers, avec le nord déplacé de 90 degrés, pour montrer que certains projectiles avaient été tirés depuis le camp serbe. À la rue Nirklo, il y a eu un incident de tir embusqué. Une jeune femme a été tuée devant une fenêtre obscure la nuit et l'enquêteur a dit nous n'avons pas vu la trajectoire de la balle, donc ce n'était pas une trajectoire horizontale, mais la balle a été tirée depuis 70 mètres à une distance de 2,5 mètres. Et donc c'était une trajectoire de bas en haut, mais c'est une base qu'on a utilisée pour déterminer que la balle avait été tirée par des Serbes. Donc, de leur propre aveu d'ailleurs, ces enquêteurs n'ont pas travaillé comme ils travaillaient en temps de paix. Ils n'ont pas mené des enquêtes et complété les dossiers comme ils le faisaient autrement. J'ai dû parler un petit peu trop rapidement parce que je vois que ce que j'ai dit n'est pas fidèlement consigné au compte du d'audience à partir de la ligne 17. Je répète, cette jeune femme s'est fait tirer dessus, mais c'était la nuit, les volets étaient fermés, n'étaient pas visibles.
Cette balle qui l'a touché avait une trajectoire verticale de bas en haut. Et nous savons que nous savons que la trajectoire était verticale et pas horizontale compte tenu de la manière dont la balle a été déviée. Si la balle avait été tirée depuis la position serbe, l'angle aurait été de 45 degrés puisque les Serbes étaient à cet angle par rapport à cette fenêtre. Un enquêteur qui a regardé par la fenêtre et a regardé la position serbe a dit « Ah, voilà d'où venait la balle ». Les témoins qui étaient habitants de la ville, ainsi que d'autres groupes de témoins de l'accusation, prétendent ne rien savoir au sujet des centaines de milliers de soldats qui passaient devant eux tous les jours pour se rendre à leur poste, mener des manœuvres, déplacer des armes, tirer. Ils ne savaient pas, ils ne les avaient pas vus tirer depuis ces tours, depuis les hôpitaux, musées, écoles. Ils n'ont pas vu 275 membres de l'armée de la Bosnie-Herzégovine dans ce quartier de Sarajevo aux rues étroites. Il y avait un nombre important de brigades, de bataillons, de compagnies. Ils avaient 275 postes de commandement, il devait y en avoir énormément, et ils ont créé l'impression, dans leurs témoignages, qu'il y avait une conduite barbare et unilatérale de la part des Serbes, de l'armée serbe, composée de leurs concitoyens sans aucune raison et sans aucune cause. Et c'est ainsi que les représentants internationaux se comportaient. Voici comment les représentants internationaux se comportent. Le général Mike Rose, à la page 7303, ligne 23, et page 7309, a confirmé que l'identification des point de tir, donc position à partir de laquelle un mortier est actionné, était très imprécise, très imprécise. Donc les faits scientifiques sont très imprécis dans la grande majorité des cas. Et il faut, dans de tels cas, prendre d'autres thèses en compte pour toute enquête. Le général Rose a déposé dans l'affaire Karadzic le compte-rendu d'audience, page 7335, et il a déclaré que Ganic avait organisé sa police secrète. De manière à ce qu'il tire sur un tram. Je vais dire en anglais. Donc il tirait et l'angle, il fallait tirer de manière à ce que l'angle de tir corresponde à la position des lignes serbes. Fin de citation. Le témoin dit que la Fort-Prenu n'avait pas son propre service de renseignement. Et de services de collecte des informations. Et de ce fait, ne menait pas d'enquête. Il a dit également qu'il recevait des rapports du secteur sud de la Fort-Prenu et il confirme qu'il est persuadé qu'à l'époque, Ganic avait organisé sa police secrète et tiré sur le tram. Comme pour cette situation, tous les événements décrits pour l'armée serbe doivent être prouvés par l'accusation. Ce n'est pas à la défense de prouver d'où vient les tirs. C'était l'accusation de prouver ce qui s'est produit.
Si la possibilité existe, et si cette possibilité a établi que c'est cela qu'il faisait, ça a été prouvé, rapporté par d'autres témoins. Odgovorio je da jedini način da se ustanovi sa sigurnošću que les alouettes de CV faisaient. Le général Rose, pour répondre à cette question, à une question posée par la défense, a dit que la seule manière d'établir cela, d'établir avec certitude quelle était la source d'un tir de mortier, c'était un radar et qu'il n'y en avait pas à l'époque. Le témoin dit cela à la page 3755 et 3756. 3576 se reprend l'interprète. Le général Rose a réfuté toutes les accusations selon lesquelles les Nations Unies autorisaient l'armée musulmane à utiliser leur position pour tirer sur les saints. Toutefois, il y a un document de la Force-ONU du 8 novembre 1994, dès 1996, qui consigne le fait que les forces musulmanes avaient été observées au moment où elles utilisaient ou abusaient des insignes, casques et véhicules blancs des Nations Unies pour créer une impression, ou plutôt pour opérer plus facilement et pour passer pour les Nations Unies. Ce témoignage se trouve à la page 7464. Le président, M. Karadzic, est-ce que vous pourriez nous répéter la référence de la déposition de M. Karadzic au sujet des tirs organisés par Ganić? Le témoin. broj 2 i 3, to je dakle svedočenje u slučaju. Oui, référence numéro 2 et 3, page 7335, ligne 6 à 9, et page 7335, ligne 24. Et page 3362, ligne 17. Ce que j'ai devant moi, c'est votre question. Est-ce que vous vous souvenez que Ganić avait organisé la police secrète de manière à ce que les des tirs embusqués soient tirés vers le tram à Sarajevo et de manière à ce que les incidents soient attribués aux Serbes, que les Serbes endossent toute la responsabilité? Telle était votre question. Et voici ma réponse qui dit, eh bien, comme je l'ai expliqué précédemment, nous n'avions pas de capacité de recueil de renseignements. Dès lors, je n'aurais pas pu, à l'époque, en mesure de confirmer ou infirmer de telles affirmations. Et je ne suis certainement pas en mesure de le faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez davantage que cela, l'accusé? Nous allons vérifier cela pour la pause, mais nous sommes convaincus que cela a été confirmé par le général Rose, qu'il a confirmé ce stratagème sur lequel nous l'avions interrogé. Peut-être qu'il ne le savait pas à l'époque, mais plus tard, il l'a appris. Le président, vous pouvez poursuivre. Merci. Tužiteljka Gustafsson je L'accusé, le procureur Gustafsson, a déclaré que le général Rose n'avait pas confirmé, comme nous l'avons dit au paragraphe 2313 de notre mémoire en clôture, que la Force-ONU avait fait passer des armes pour l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Dans ce paragraphe, nous invoquons le document D688, page 4, qui a été soumis à Rose aux pages 7425 et 26. Et nous n'avons même pas dit que c'est Rose qui avait dit cela, mais nous lui avons démontré, et à l'accusation également, que la Force-ONU, le HCR,
et les autres organisations soi-disant humanitaires avaient fait passer des armes. C'était bien entendu des individus isolés, mais ça ne change rien en fait. Avaient fait passer des armes et ont aidé autrement également l'armée de Bosnie-Herzégovine. Ils étaient partiaux et donc ont participé de cette manière au conflit. Cela est également prouvé dans d'autres paragraphes de notre mémoire en clôture. Par exemple, paragraphe 1329, 2335, de 1996, 86 et les documents invoqués par notre mémoire D 2168, 2170, 2375, 3302, 3303, 2122, 2123, 3307, 3286, 2123, 3308, 4145, page 3, 2336, 2122, 2513, 2512, 2605, 2606. Autant de documents dits. Il s'agit de quelques exemples, et pour être précis, 18 exemples, d'autres cas au cours de la guerre qui montrent que ce que disait le général Rose n'était pas exact. Soit il n'avait pas connaissance de cela, soit ne s'est pas autorisé à dire la vérité. Et donc, ce document a été soumis aux témoins, un document qui montre que les soldats musulmans étaient déguisés avec des uniformes et insignes de la Forprenue, qu'ils peignaient leurs véhicules en blanc et qu'ils portent également des casques de la Forprenue. La déposition du général Rose. Enfin, ce que j'ai dit concernant le fait qu'il se déguisait en Forprenue, c'est à la page 7466 à la ligne 21 jusqu'à la page 7466, ligne 13. On y lit que le gouvernement bosniaque y a mis un terme une fois que des plaintes ont été déposées. Et le général Rose a dit que la Forprenue n'était pas au courant de l'existence de violations de l'embargo sur les armes en Bosnie-Herzégovine, car il ne disposait pas de services de renseignement. Et 15 ans plus tard, il est apparu clairement qu'il y avait un programme organisé de violation de cet embargo sur les armes perpétré par divers États de par le monde. Et le général Rose l'a confirmé à la page 7476, lignes 3 à 15. Et en réponse à une question qui avait été posée par la défense, le témoin a confirmé que les pays occidentaux ne comprenaient absolument pas la nature du conflit et qu'il y avait également une stratégie de confusion dans la solution à la situation. On lit ça à la page 7322, ligne 16 à 19. La Chambre de première instance pourra en tirer ses propres conclusions. Et elle verra quelles furent les conséquences
pour les parties belligérantes, en particulier la partie serbe. Et la Chambre verra également quelle importance accorder aux représentants de ces États. Les États qui n'étaient pas vraiment suffisamment au courant, qui ne comprenaient pas suffisamment bien la nature du conflit. Et en réponse à la question de Karadzic, le général Rose, le témoin, a déclaré que selon lui, les observateurs onusiens dont les rapports constituent une base solide du dossier de l'accusation, ainsi que contre les Karadzic et les généraux et soldats de l'armée serbe. À la page 72, 9.4, à partir de la ligne 5 à 10, il a confirmé qu'il n'avait pas l'expérience nécessaire pour bien saisir, pour bien comprendre ces combats sur le plan tactique. Les rapports étaient souvent fort peu fiables et il y avait des lignes de communication directe avec New York. Et ils auraient pu se laisser influencer par la propagande des institutions internationales et des médias internationaux. Cette interview a été montrée à Rose, qui a dit qu'il pensait bien que Ganic avait organisé sa police secrète de tirs embusqués sur des trams. Il le dit à la page T. Interruption du témoin. Il reprend. L'interview a été montrée au général Rose à la page 7335 et la page de cette interview est 1D 2475. Ça n'a pas été versé au dossier, mais le général Rose n'a pas nié avoir donné cette interview. Excellence, voilà la réponse que je peux donner à votre question concernant ce renvoi à Ganic et à ses tireurs embusqués. Continue. Le président veuillez poursuivre. Le témoin, pardon, l'accusé surprend l'interprète. En réponse à la question du docteur Karadzic, le témoin, le général Rose, a dit que on n'a pas pu établir au-delà de tout doute ou de façon précise depuis d'où provenaient ces tirs embusqués, car des enquêtes dignes de ce nom n'avaient pas été menées. Et il avait donc été impossible d'établir de façon certaine qui avait été à la source de ces tirs. Francis Roy Thomas, un autre représentant de la force onusienne, à la page 6832, a confirmé qu'il était impossible de dire de façon précise d'où un obus provenait à Marcalé le 5 février 1994. Il s'agit de la pièce D634 qui décrit les activités de la 101e brigade motorisée du 1er corps de l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Et un peu plus tard, on trouve une autre description indiquant que près de cette compagnie, il y en avait plusieurs autres,
plusieurs sections. Il y avait également d'autres sections, des sections armées de mortiers et la 2e brigade motorisée, Vitisca. Monsieur Francis Roy Thomas en parle à la page 6909. Et un groupe d'artillerie, brigade d'artillerie de la 5e brigade motorisée, était là également, page 6910. C'est dans cette page-là et ça figure également dans le document des 634. Toutefois, M. Francis Roy Thomas n'était pas au courant du type de feu que cette 102e brigade motorisée est utilisée. Référence page 6912, toujours du même document des 634. Cette 2e brigade motorisée se trouvait près du bâtiment de la Poste où se trouvait le siège de l'ONU et était donc parfaitement visible tout un chacun. Et l'on pouvait voir également chaque arme. Et M. Thomas dit à la page 6835 que des projectiles de mortier à l'époque à Sarajevo auraient pu être tirés de n'importe où. Et il avance encore que tout gros calibre devait provenir du côté serbe, prétend-il, car les musulmans ne disposaient pas de gros calibre en ville. Alors, premièrement, en ville, les musulmans avaient des gros calibres, on le verra d'ailleurs au document des 634 et l'armée musulmane, de surcroît, pouvait également atteindre la partie serbe de Sarajevo à partir d'autres positions en tirant des gros calibres depuis le mont Igman et à partir des positions détenues par la 16e division. Dans la partie, le ring extérieur de Sarajevo, c'était la ligne de confrontation la plus éloignée. Et Thomas a d'ailleurs identifié les victimes de ces incidents qu'on lui a montrés dans des morgues ou dans des institutions médicales. Il n'a pas pu faire la distinction entre des personnes qui avaient trouvé la mort sur la ligne de front ou d'autres qui étaient morts autrement. Et aucune source n'aurait pu l'aider à faire cette distinction. Nous renvoyons la Chambre à un document qui indique le nombre de soldats tués à Sarajevo. Il s'agit... Enfin, tout d'abord, en ce qui concerne les institutions médicales et les morgues, on trouvera à la page 6860 une référence à cette question. Et comme il a dit qu'il ne pouvait pas faire la distinction entre des personnes qui étaient mortes de différentes causes, vous trouvez cette partie-là à la page 6861 avec l'aide des services d'observation d'observateurs militaires. Ils ont pu établir la cause du décès. C'est ce qu'il dit à la page 6861. Les observateurs militaires de l'ONU ont tiré leurs conclusions. Ils se sont prononcés. En tenant compte du contexte dans leur interprétation, ils se sont trompés et
ce sont des erreurs de différenciation entre des combattants et des civils. Ils ne pouvaient pas non plus faire la distinction entre les personnes vivantes, entre les combattants et les civils. On lit ça à la page 6863. Sa déposition est donc viciée et on ne peut lui accorder de valeur. Non pas parce que c'était intentionnel de sa part, mais tout simplement parce qu'il n'avait pas, il avait des connaissances limitées. Il y a un autre témoin qui a décrit le fait que des tirs aient été tirés de façon indiscriminée et à l'aveuglette à partir d'armes de gros calibre qui ne visaient pas une zone particulière ou un objet militaire particulier. Ce témoin s'appelait Richard Moll. Vous trouverez ça à la page 5818 et 5819, lignes 1 à 19. Et à la page précédente, il s'agissait des lignes, ce que j'interprète 20 à 25. Alors, c'était des coups indirects, imprécis, et donc, en tant que tel, ce n'étaient pas des tirs concentrés, et il était impossible dès lors d'en déduire la tactique de ciblage. Et ce sont donc des coups tirés de façon indiscriminée. Et nous avons entendu des positions de commandants de la rue Ozrenska, lues dans des documents, et ils avaient également fait rapport au commandement du corps disant nous essuyons des coups de feu, nous subissons de grosses pertes, et puis nous avons envoyé un obus pour mettre un terme à cela. Tout procureur militaire, tout juge militaire sait comment on utilise l'artillerie. Mais dans ce bureau de l'accusation ici, je n'ai pas vu de personne ayant ce profil de compétence. Et donc, dans ces circonstances, on peut avoir recours à des tirs. Le général Karavelich a dit, et je crois que il serait venu déposer, il a dit que la SRK a utilisé les tirs d'artillerie comme le faisait le premier corps de la BH pour neutraliser des positions de tir. On peut utiliser l'artillerie pour mettre un terme, pour harceler, pour neutraliser une position de tir. Tout dépend de savoir si ces tirs de riposte sont proportionnés ou non. Il y a eu également un autre témoin appelé par Madame Gustafsson qui a dit qu'il était en mesure de reconnaître des coups de feu indiscriminés à l'aveuglette qui ne visaient qu'à terroriser, dû au fait que c'était des tirs concentrés. Alors ceci est en fait complètement contraire aux propos tenus par Moll. Nous voyons là qu'il y a deux critères permettant de déterminer une utilisation abusive de l'artillerie par le corps de Sarajevo-Romagna. Et des conclusions aussi indirectes ont également été utilisées par l'accusation pour dire qu'il y avait eu l'utilisation de l'artillerie de façon indiscriminée à des fins de semer la peur dans la ville. Bon. Dans un autre cadre, c'est possible, mais ici, nous sommes dans un système judiciaire où il faut appliquer des normes plus exigeantes. Et la défense a également démontré que les musulmans prenaient pour cible leur propre quartier de la ville. Et ils ont dit cela à Moll, et Moll a dit que les observateurs
avait l'impression que ça pouvait être le cas, mais il n'avait pas suffisamment de preuves. C'est ce qu'il dit à la page 5886, lignes 3 à 11. Il dit qu'il n'avait pas les moyens de mener une enquête médico-légale ou scientifique suffisante. En ce qui concerne les musulmans, l'accusation n'a pas besoin de disposer d'une enquête scientifique satisfaisante, mais par contre, quand il s'agit de conversations banales au téléphone que l'on pourrait retenir contre les Serbes, alors là, on a recours à ce genre d'enquête. Madame Gustafsson a dit qu'il n'y avait pas de preuves dans les rapports sur le corps de la Romania Sarajevo que l'armée de Bosnie-Herzégovine ait tiré contre leurs propres civils. Alors, peut-être que la défense parlait du mauvais document, mais le document suivant en parle. Il s'agit du document dès 2796 qui dit que l'armée de la Bosnie-Herzégovine tire avec des RPG et de l'infanterie à partir de positions au-dessus de Brijeka et vers Baskarcia et leur propre position dans l'intention d'ensuite faire porter le chapeau aux Serbes. C'est ce que l'on voit au document dès 2797. Et vous observerez que ce sont des documents dès 2796 et 97 dans le rapport du corps de Romagna au commandement. On dit bien que l'armée de l'ABH ouvrait le feu vers la ville et le commandant le commandement de l'ONU, tout simplement, pour faire porter le chapeau aux Serbes. C'est un rapport concernant des tirs de mitrailleuses. Et l'accusation n'a pas dit un mot sur KV 86, qui a fait partie de la garde présidentielle. Et il a vu, de ses yeux vus, Izetbegovic et ses dirigeants qui préparaient des plans de massacre de leur propre population. C'est ce que nous disons dans notre mémoire en clôture, au paragraphe 1977 et 2099. Il y a des preuves dans ce sens, preuves dont disposait l'accusation. Alors, je poursuis ce que disait le lieutenant-colonel Moll à la page 5886. Il confirme ce qu'il avait dit en 97, disant que les musulmans utilisaient Sarajevo pour entretenir le statut de victime. Page 5887, il le confirme lors du contre-interrogatoire. L'officier Granbury, dans l'affaire, dans sa déposition dans l'affaire Galic, dit la même chose, confirmée à la page 5886, ligne 18 à 25. Et il y avait des zones publiques où les musulmans pouvaient se rassembler, telles que les places de marché
les files devant les points de collecte d'aide humanitaire, qui étaient généralement des points souvent pris pour cible, utilisés par les musulmans pour tirer contre leur propre peuple. C'est ce qui figure à la page 5889, ligne 1 à 18. Le lieutenant-colonel Maul, dans sa déposition, a estimé que les musulmans tiraient avantage du fait d'infliger des souffrances à Sarajevo et que cela attirait la compassion des autres. Et c'est ainsi qu'ils gardaient leurs propres civils enfermés à Sarajevo. C'était dans ce but qu'ils le faisaient. Ceci figure à la page 5889, ligne 17 à 22. Il a également confirmé à la page 5890 que il n'y avait pas suffisamment de groupes d'observateurs onusiens pour enquêter tous les obus, tous les incidents, tous les coups de feu qui se sont produits dans cette zone. Et ceci, du reste, ne faisait pas partie non plus de leur mission que de juger ce qui était justifié et ce qui ne l'était pas. Et par rapport aux événements qui se produisaient le long des lignes de confrontation. Vous trouverez ça à la page 5852. Le lieutenant-colonel Maul a confirmé qu'ils n'ont pas mené d'enquête au sens policier du terme et ils n'ont pas non plus enquêté sur la responsabilité de certains événements individuellement, car les cessez-le-feu ne résistaient pas, ne tenaient pas longtemps, il était très difficile de travailler dans de telles circonstances d'activité militaire. C'était très difficile de savoir ce qui se passait véritablement. Donc, leur rapport ne saurait être utilisé comme élément de preuve dans une procédure pénale. On trouvera sa déposition à la page 5852. Voilà, il confirme donc qu'il n'y a pas eu d'enquête menée qui soit utilisable dans le cadre d'une procédure pénale. Ils n'ont pas non plus pu établir la responsabilité de certains coups de feu. Il y avait des choses également que le lieutenant-colonel Maul avait entendues, dont il avait entendu parler, des choses qui n'ont jamais figuré dans des rapports des observateurs de l'ONU. Il le dit à la page 5884. À la page 5895 et 96, il dit qu'il était impossible de consigner toutes les activités des armes lourdes. Il dit que c'était du reste sans pertinence et inutile de se concentrer sur un incident particulier tel que la prise pour cible de véhicules onusiens ou de déterminer l'origine du feu.
Et les documents qui ont été présentés par les observateurs militaires constituent une source de nombre d'accusations concernant les événements à Sarajevo. En ce qui concerne les postes d'observation, il y en avait un nombre limité dû au nombre limité d'officiers. Et les observateurs onusiens se sont plaints d'ailleurs de la pénurie de personnel. Vous trouverez ça à la page 5810. Et dans un certain nombre d'indications écrites, on voit une grosse différence entre le nombre d'obus tirés vers Sarajevo ou à partir de Sarajevo, d'une part, et le nombre également d'obus tirés à partir de Sarajevo et qui tombaient côté serbe. Vous trouverez ça à la page 5815. Lors du contre-interrogatoire, le lieutenant-colonel Moll confirme qu'ils n'étaient pas en mesure de placer leurs observateurs sur le mont Igman et que l'imprécision dans la consignation de ces nombres d'obus était due au fait qu'il n'y avait pas d'observation des tirs partis du mont Igman. Et le lieutenant-colonel Moll a donc reconnu que le mont Igman était un point géographique important sur le plan militaire et il a reconnu que l'artillerie musulmane placée sur le mont Igman pouvait toucher les zones serbes à Sarajevo, Nezarechi, Otesa et Ilica, que ceci pouvait être ciblé dans la portée de leurs armes. C'est confirmé à la page 5846. Donc, en conséquence, la majorité des rapports euh, 5846, voilà la référence. La majorité des rapports qui indiquent que dans le cadre des analyses, il faut savoir que ces armes lourdes, toutes les armes lourdes d'un côté ou de l'autre n'ont pas fait l'objet d'observation. Et il le confirme à la page 5847. Osmatrani bili svi izvori vatre. Kada je Et ces rapports ont été biaisés parce que toutes les origines de tir n'ont pas été observées. Alors lorsqu'on lui a posé plus de questions sur la véracité du rapport, le lieutenant-colonel Moll a déclaré que les statistiques que l'on pouvait trouver dans le rapport ne représentaient pas bien les événements. C'était une tentative de déclenchement d'activité des observateurs. Et les observateurs étaient en train de préparer cela. Mais leur poste d'observation était limité. Donc, de la déposition du lieutenant-colonel Moll, on peut déduire le niveau d'utilisation de ces rapports. Et ces rapports ne font que nous donner un indice sur l'activité qui a eu lieu. Mais il n'y a aucune justification de l'activité, il n'y a aucune
indication sur les origines de tir ni les proportions de ces activités, des activités en matière d'armes lourdes à Sarajevo. Il l'a déclaré à la page 5850. Je pense que c'est l'heure de la pause, Monsieur le Président. Izvinim zbog toga što očigledno Et je tiens à vous présenter mes excuses car je devrais ralentir pour que les interprètes puissent nous suivre, mais j'ai du temps qui m'a été alloué, qui est limité. Le juge Cohen. Monsieur Karadzic, est-ce que vous pouvez revenir sur votre compte-rendu à l'écran? Et je vous invite à regarder la page 41, ligne 15. On n'y voit KV86 et je pense qu'il faudrait y lire KW586. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Réponse de l'accusé. Oui, vous avez tout à fait raison, Monsieur le Président. Il s'agit d'un témoin protégé et son pseudonyme que vous venez de citer est exact. Le juge Cohen, nous allons faire une pause de 20 minutes et nous allons reprendre à 11h43.